Je ne sais pas si vous avez vu la dernière story IG de Alex Pereira, mais elle parle de Jon Jones. On voit une photo de Dana White avec la ceinture BMF, grand sourire aux lèvres, et avec un message qui s'adresse à Jon Jones qui lui dit « En gros, il n'y a pas de problème, je suis d'accord pour le combat pour la ceinture BMF. » Donc bon, je pense que là, il n'y a plus de suspense ni rien. Hein. On sait ce qui va se passer en cas de victoire de Jon Jones samedi. Si Jon Jones gagne, c'est simple. Hein. Il va call out Alex Pereira, qui sera sûrement dans la salle, qui va sûrement venir dans la cage. Et là, je pense que 2 ou 3 semaines après, on saura à quel UFC il y aura le combat entre Jon Jones et Pereira. Aussi simple que ça. Et en même temps, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que Alex Pereira, déjà, ne refuse aucun challenge. Aucun. Et je pense qu'Alex Pereira aime bien les gros billets associés à ses combats. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même été main event à tous ses combats cette année, c'est-à-dire UFC 300, contre Jiri Prochazka au mois de juin, et aussi dernièrement contre Khalid Rountree. Et là, ça fera qu'une fois de plus, et sachant qu'en plus, là, c'est Jon Jones, ce sera forcément un gros billet. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais d'un point de vue financier, ça va cartonner. Ça va cartonner sûr et certain. Et moi, je suis pas contre. Hein. C'est un combat que je trouve intéressant. Même si on sait comment ça va se terminer, soyons honnêtes. On sait tous que le combat va se finir avec Jon Jones qui n'essaiera même pas de striker avec Pereira. Ce serait vraiment du suicide et débile de sa part. Parce que déjà, si vous avez suivi l'histoire de Jon Jones, comme je l'ai dit, Jon Jones, tous ceux qui lui ont donné des problèmes, c'était les strikers d'élite. Ça n'a jamais été lutteur, ça n'a jamais été qui que ce soit. Les strikers d'élite dans la fleur de l'âge. Pas les anciens, parce qu'il a affronté des strikers, mais voilà, qui étaient beaucoup plus vieux que lui. Mais là, on a Alex Pereira qui est actif, qui est en pleine forme, qui est clairement au top de son niveau. Et je pense que là, ce sera vraiment une très mauvaise idée d'aller striker avec lui. De la même manière qu'il n'a pas striké avec Cyril Gane, il l'a emmené au sol directement. Voilà comment ça va se passer avec Alex Pereira. Il ne va pas faire ce que les autres font contre Alex, c'est-à-dire striker, ce qui est débile. Lui, non. Il va aller directement au sol et voilà comment ça va se finir. Même si il est entraîné par Glover Teixeira, qui est un excellent lutteur, mais voilà. Est-ce que ce sera suffisant contre Jon Jones? Je pense pas. Parce que regardez ce que Blachowicz a réussi à lui faire. Donc, imaginez maintenant Jon Jones qui l'emmène au sol. Vous pensez qu'il va résister? Non. On le sait tous. Mais voilà, si c'est ce que veut le peuple, forcément ils vont le donner. Ils vont faire en sorte que le combat arrive. Et à mon avis, pour moi, il n'y a aucun doute, le combat aura lieu. Là, c'est clair et net. Les deux sont plus ou moins d'accord. Dana White au milieu qui doit se frotter les mains et sourire, avoir le sourire de l'oreille jusqu'aux oreilles. Donc là, il n'y a plus de doute. Thomas Spinal, encore une fois, il va devoir s'asseoir et regarder ce qui se passe. Mais si Jon Jones est honnête et va jusqu'au bout de ce qu'il a dit, il va laisser la ceinture heavyweight vacante et de façon à ce que Aspinall puisse combattre pour la ceinture heavyweight. Et là, s'il fait ça, à la limite, ça me va. Parce que je me dis, au moins, c'est plus les champions. Ce sera Thomas Spinal, mais néanmoins, il restera quand même dans le classement pound for pound, après on verra selon comment ça se passe avec Alex Pereira. Mais voilà, dans tous les cas, s'il va jusqu'au bout, tant mieux. Comme ça, au moins, ce serait théoriquement Aspinall contre le vainqueur de Volkov contre Cyril Gane, qui devrait se retrouver en position pour combattre pour le titre. Après, il y a peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, dans ma tête, tout de suite maintenant, c'est ce que je visualise. Mais voilà, en tout cas, opération réussie pour Jon Jones. Sachant qu'en plus, c'est pas la première fois qu'il call out Alex Pereira. Il l'avait déjà dit, il a toujours dit, voilà, je préférais combattre quelqu'un comme Alex Pereira que Aspinall, parce que voilà, on a le même âge, c'est un ancien champion du Glory, il est double champ aussi, on a le même âge, donc c'était pas la première fois qu'il le disait. Et là, il risque son vœu va s'exaucer là, c'est sûr et certain. C'est le chouchou de l'UFC. Et en plus de ça, c'est un combat qui sera très très lucratif. Donc là, il y a tous les ingrédients qui font que ça va fonctionner. En plus, je suis sûr qu'ils vont leur faire une carte en dessous, juste magnifique. Il y aura sûr et certain au moins 2 title shots, si ce n'est pas 3. Mais bon,
À voir maintenant. À voir parce qu'il me semble que Alex Pereira est censé combattre en Kalev, donc c'est pas sûr non plus qu'il combatte tout de suite maintenant John Jones. Donc il pourrait y avoir 6-7 mois avant qu'on ait ce combat-là. Et je pense que c'est quand même, après d'ici 7 mois, s'il n'y a pas de blessure, hein, bien entendu, ni d'une part ni de l'autre. Hein. Mais voilà, on va la voir ce combat et je sais pas trop quoi dire en fait. Je suis content, mais voilà. Ça me fait mal pour Aspinall qui va devoir encore une fois rester sur le côté et regarder comme ça le combat. Après, ça se trouve, lui, juste avoir la ceinture, ça lui va, sans nécessairement avoir à battre John Jones. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si, admettons que vu que c'est lui l'intérimaire, théoriquement, admettons que ce soit lui qui obtienne la ceinture, d'accord? Les gens diront toujours que oui, tu es champion, mais tu n'as pas battu John Jones. Ils lui rappelleront forcément ça à chaque fois, et c'est pas juste parce que c'est pas lui qui aura refusé de combattre, mais John Jones. Mais d'un autre côté, je comprends aussi John Jones qui veut justement avoir une legacy de fou malade, et justement, s'il arrive à battre Pereira, ce que je pense qu'il arrivera, il aura réalisé tout ce qui était réalisable, j'ai envie de dire, à l'UFC. Il aura été le plus jeune champion, il aura battu un maximum de légendes, il aura été double champ, il aura battu le GOAT des heavyweights, il aura battu une légende en la personne d'Alex Pereira, une légende de plus en la personne d'Alex Pereira. Mais bon, je pense que les deux vont s'en sortir au moins financièrement, mais celui qui prendra la défaite, encore une fois, sera Alex Pereira. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.